أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous revenons sur ce énième cours portant sur la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, on avait terminé un chapitre, un épisode de la vie du messager, de la vie des musulmans qui étaient leur exil vers ce qu'on appelait l'Abyssinie qui est l'actuelle Éthiopie. Aujourd'hui encore, on va ouvrir un autre chapitre qui va porter plutôt sur les caractères du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça va concerner en l'occurrence la bienséance du messager sallallahu alayhi wa sallam envers sa famille mais également envers ses compagnons. Puisque également Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans l'exemple du messager en fait un modèle parfait. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a mis le messager devant nous, c'est parce qu'il veut en fait que nous copions en fait ses actes, que nous suivions ses pas. Donc aujourd'hui, on va essayer d'adopter, c'est-à-dire on va essayer d'aborder ce chapitre-là dans la vie du messager, dans Ash-Shama'ilun Nabi, qu'on appelle en fait la bienséance du messager envers sa famille, mais également envers ses compagnons. Et pour illustrer cette partie-là, c'est-à-dire ces attitudes de messager, nous allons commencer par un récit étonnant, un récit qu'on a eu à décliner à maintes reprises. Et c'est un récit qui est raconté, qui est rapporté par Aïcha. D'accord. Il dit, c'est Aïcha qui raconte au messager en lui disant, Jalasa ihda ashara imra'a fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min azwajihinna shay'a ou an la yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a. Aïcha raconte un jour, alors qu'elle était avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, elle raconte au messager qui est en train d'écouter, elle lui dit, 11 femmes se sont réunies un jour en ayant fait vœu de ne rien cacher de leur époux, que ce soit de leurs défauts ou bien de leur qualité. Donc Aïcha est en train de discuter avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'elle raconte là, en fait, date de l'époque c'est-à-dire la période anti-islamique, ce qu'on appelle al-Jahiliya. Elle dit plutôt, c'est Aïcha qui raconte au messager, elle dit, قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقل. Aïcha en fait raconte en disant, c'est-à-dire en racontant au messager, il dit que la première des femmes maintenant va prendre la parole et dire que mon mari c'est comme la chair d'un maigre chameau. Écoutez bien parce que, c'est-à-dire tous les propos des femmes pratiquement ce sont des métaphores. Donc il faudrait bien écouter pour comprendre. Il dit mon mari est comme la chair d'un maigre chameau placé au sommet d'une montagne. De ce fait, difficile à atteindre alors que peu d'intérêt. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, la première femme? Elle veut dire qu'en fait, son mari est vaniteux, déjà avec un mauvais caractère. Elle l'assimile à la chair d'un chameau maigre, et pourtant qui est placé au sommet d'une montagne. De ce fait, difficile à atteindre, alors qu'elle n'a même pas de bon caractère. Donc c'est pour dire que déjà, le mari est vaniteux puisqu'il c'est-à-dire c'est ce qu'elle assimile au sommet de la montagne, et également, c'est-à-dire il a un mauvais caractère, c'est ce qu'elle assimile plutôt à, en fait, c'est-à-dire la mauvaise qualité de la chair du chameau. Donc ça c'était les propos de la première. Aïcha raconte toujours au messager. Elle dit قالت الثانية. La deuxième maintenant dit زوجي لا أبث خبرا إني أخاف أن لا أذر. Elle dit, je ne pourrais pas dire grand-chose de mon mari, au risque de ne pas finir si je parle de ses défauts apparents et cachés. Vraiment, mon mari a tellement de défauts que je n'ose même pas commencer à décliner, à lister ses défauts. قالت الثالثة
زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. La troisième dit mon étrange mari, mon diable de mari. Si j'en parle, je serai divorcé. Donc pas la peine même que je continue. Ça vous renseigne déjà sur le mauvais caractère de ce mari-là. قالت الرابعة زوجي كليل التهامة أي c'est-à-dire Makka لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. Elle dit mon mari est comme la nuit de Tihama. Tihama, c'est-à-dire ce sont des monts qui se situent à la Mecque. Ni chaud ni froid. Il ne m'inspire ni crainte ni dégoût. Bon, son mari en fait, il est vivable. Donc il a un bon caractère. Pas très bon caractère, mais aussi pas un mauvais caractère. قالت الخامسة. La cinquième dit, c'est Aïcha qui raconte au messager, qui est en train de l'écouter. زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. La cinquième dit, quand mon mari rentre dans la maison, il est comme un tigre. Il est comme un tigre. Il se comporte comme un tigre, une panthère. Et quand il ressort, il devient un lion. Dans la maison, c'est un tigre. Ci kër gi segg la, ci biti gaynde. Pour dire qu'il est kenn du wax ak moom, day ñàngal rek. Il ne s'intéresse aucunement de ce qui se passe à la maison. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اتجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. C'est-à-dire, quand vous entendez même la tonalité de l'arabe, bien, c'est-à-dire en fait, la syntaxe des phrases utilisées, vous voyez que c'est une langue en fait qui date de l'avant-islam. Vous voyez ici la lourdeur des propos. Est-ce que vous voyez? Pour montrer qu'en fait ce sont les arabes pré-islamiques. Bon, généralement, on le dit, quand vous voulez entendre de la pure langue, c'est-à-dire une langue parlée comme elle se doit, il faut aller généralement chez les villageois généralement. En fait, c'était ça aussi. C'est-à-dire ici, on a les arabes bédouins qui parlent, donc vous voyez la teneur du discours. Est-ce que vous voyez? Et les rimes, ainsi de suite. C'est bon. Donc, la sixième va dire, mon mari est à la fois gourmand et insouciant. Il mange à sa faim et dort comme un loir. Et il ne pose jamais sa main pour savoir dans quel état je suis. Moom nay boppam moo ko intéressé bu defee li muy def ba pare fàtte na ko moom sa yoonam nekkul ci man na lekk ba suur na def li mu war a def mu jeex. La septième également va dire ce qu'elle a à dire, la huitième, la neuvième et la dixième. Et pendant tout ce temps, le messager est en train d'écouter Aïcha comme vous êtes en train de le faire. قالت الحادية عشرة, c'est-à-dire, et la 11e, on a sauté les entre 7 et 9 et 10. Bon, c'est un peu long, d'accord, et c'est pas en fait le sens ou bien c'est pas en fait l'intérêt aujourd'hui de ce cours-là. Donc c'est juste un prétexte, ce hadith-là. قالت الحادية عشرة, la 11e maintenant va dire زوجي أبو زرع وما أبو زرع. Elle dit mon mari est Abu Zara. Quel homme merveilleux. Wama adraka man Abu Zara. Quel homme merveilleux. Elle dit Anasa min khulliyin uzunayya. Il m'a comblé de bijoux. Wa mala'a min shahmin adudayya wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi. Elle dit il m'a comblé de bijoux et m'a même donné de l'embonpoint. Moi, yafal na ma bama am yaram. Il m'a choyé même jusqu'à ce que je me sente moi-même gâté. Moi daf ma réewal bama yëg ni man vraiment réew naa. Wajadani fi ahli ghunaymatin bi shiqqin fa ja'alani fi ahli sahil. Il m'a trouvé dans une famille modeste et m'a fait connaître la richesse. Il continue, quand je lui parle, il ne me critique pas. Il me laisse dormir jusqu'au petit matin. La 11e continue toujours. Ummu Abi Zara. Quant à la maman de Abu Zara, ah, quelle dame, qu'elle est merveilleuse. Ses provisions sont abondantes et sa maison est vaste. La 11e continue toujours. Ibn Abi Zara, le fils de Abu Zara. Fama Ibn Abi Zara, quel fils merveilleux, facile à entretenir
est facile également à nourrir. La femme continue, la femme a vécu le paradis chez Abu Zara. On l'appelait Umm Zara, cette femme-là. Elle dit, Bintu Abi Zara est la fille de Abu Zara. Quelle fille merveilleuse, respectueuse, sage et belle. Elle suscitait l'envie de tous. La femme va continuer jusqu'à même parler du voisin de Abu Zara. Pour dire que vraiment cet homme-là était un mari merveilleux, qui a su en fait la combler. Est-ce que vous voyez? Et lorsque Aïcha va décliner ce récit-là avec les 11 femmes, ce long récit qui occupe pratiquement presque plus de 2 pages, c'est Aïcha qui raconte Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Le messager va adresser à Aïcha un propos très romantique. Il lui dit, je suis pour toi ce que Abu Zar représentait pour Umm Zara, ou bien ce que Abu Zar était pour Umm Zara. Donc le messager dit à Aïcha, après l'avoir écouté décliner ce récit-là, ce long récit, il lui dit, je suis pour toi, je représente pour toi ce que Abu Zar représentait pour Umm Zara. Et dans une autre version même, c'est Aïcha qui répond en lui disant, tu es meilleur que Abu Zara. Donc, elle lui rend la pareille. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce hadith-là. Ce n'est pas en fait la quintessence du hadith qui nous intéresse, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, mais c'est plutôt l'attitude du messager vis-à-vis de Aïcha, radiallahu anha. Ici, en fait, on a 4 leçons à voir dans ce récit-là. D'abord, c'est l'attention du messager. L'attention du messager, puisque le hadith, vous le voyez, il est long. Et pourtant, le messager a écouté attentivement Aïcha. Ce qui montre qu'il l'a écouté, c'est que à la fin, il va donner sa contribution. En réalité, le messager aurait pu faire semblant de l'écouter alors qu'il ne prêtait pas attention. Mais ce qui montre ici qu'il a prêté attention, il a retenu même les noms, jusqu'au point de dire à Aïcha que je représente pour toi ce que Abu Zar représentait pour Umm Zara. C'est l'attention du message envers ses épouses, à l'endroit de sa famille. Ça, c'est une leçon très importante. Donc, il nous faut également, pour nous, cultiver le sens de l'écoute. Et pourtant, quelqu'un pourrait dire, mais regarde-moi ces détails-là. Aïcha est en train de raconter des histoires, des imaginations. Elle parle, c'est-à-dire d'une chose qui date de l'époque anté-islamique, avant l'islam. Et vous voyez ici, pratiquement, les femmes ne disent que des choses mauvaises de leur mari. Et pourtant, le messager qui est doté ou bien qui a la plus grande mission, qui est de répandre, qui est de propager le message islamique, c'est-à-dire ménage de son temps pour l'écouter. Ménage de son temps même, c'est-à-dire pour en profiter, pour lui adresser des propos romantiques. Pour dire que donc, la famille a un droit sur nous. Donc, quand on voit le messager faire ça, personne donc d'entre nous ne pourra prétexter que je suis un peu pris, j'ai d'autres priorités et tout ça. Quelle était la priorité qui était la plus grande que celle du messager? Il devait le messager en un temps record balayer l'ignorance et implanter, c'est-à-dire la science, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande mission qu'avait le messager. Et pour nous, c'est des cours à préparer parfois. Parfois c'est juste une discussion avec un ami qui fait que nous sacrifions. C'est-à-dire, ou bien nous ne donnons pas, c'est-à-dire à la famille, nous ne donnons pas à nos enfants, c'est-à-dire ce qu'ils méritent de nous, ou bien, c'est-à-dire ce qu'ils ont comme part de nous, de notre temps, de notre disponibilité, etc. Donc là, on a une leçon très importante. L'autre leçon aussi, c'est la capacité d'écoute du messager. Et les gens pensent que écouter, c'est facile, mais c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il est plus facile de parler plutôt que d'écouter. Écouter quelqu'un parler comme vous le faites comme ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi généralement, ceux qui ont sommeil, c'est ceux qui écoutent, mais pas ceux qui parlent. Généralement, on a sommeil quand, c'est-à-dire on se fatigue, on a envie de dormir quand on fait beaucoup d'efforts. Est-ce que vous voyez? Donc écouter, c'est difficile. C'est difficile parce que ça
demande de prêter attention. Ça demande en fait, c'est-à-dire de se concentrer. Est-ce que vous voyez? Donc ça demande beaucoup. Et ça, le message l'avait pour avoir écouté un très long récit. Aujourd'hui, vous le voyez quand parfois le sermon de l'imam est un peu long ou bien le cours est un peu long, vous voyez les gens commencent à se lamenter. Bon, vraiment, dafa yag et tout ça, d'accord. Pour dire que la capacité d'écoute, ça se cultive. C'est pas facile d'écouter quelqu'un. Et même si on a cette capacité-là, généralement, il est très difficile que quelqu'un puisse dérouler un discours pendant 5 minutes et qu'on ne manifeste pas l'envie de vouloir répondre ou bien de vouloir y mettre son grain de sel, sa contribution. Ça nécessite donc de la patience. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui n'écoutent personne. Dañuy ñëw déglu nga commencé wax ci sa wax ñu am ci idée ñu daggal. Et pourtant, ça dit, ils construisent dans ton discours. Tu es en train de discourir, ils t'écoutent. C'est-à-dire, tu leur évoques une idée dans ton discours et automatiquement, ils veulent te couper pour maintenant, c'est-à-dire dire ce qu'ils ont à dire. Ils n'ont pas la capacité d'écouter ces gens-là et c'est quelque chose qu'il faut cultiver comme le messager l'a fait. L'autre aspect, c'est la douceur des propos du message. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il ne s'est pas contenté d'écouter et de dire que Christ est nerna, mais il l'a complimenté. Il l'a complimenté. Et c'est-à-dire, ça a affecté Aïcha, qui lui répond, c'est-à-dire, tu es meilleur même que Abu Zar. On dit que pour faire une phrase, on met un sujet, un verbe et un complément. Les gens disent que quand on s'adresse à une femme, il faut un sujet, un verbe et un complément. Sinon du diable. Ce que vous voyez. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est en fait ce que le message a mis en pratique ici en adressant à Aïcha des propos très, très romantiques. Donc ça aussi, ça fait partie de la culture ou bien ça doit faire partie en fait de l'attitude du musulman. Parce que c'est le messager qui est en train de le faire et pourtant il est meilleur. L'autre chose également, c'est-à-dire son empathie, l'empathie du messager. C'est-à-dire le fait que le messager en fait se mette à la place d'Aïcha pour pouvoir lui accorder toute cette patience-là, pour pouvoir lui accorder toute cette écoute. C'est pas facile. Il faut en fait, c'est-à-dire se mettre à la place de l'interlocuteur pour le comprendre et être à même de patienter dans ce qu'il dit. Parce que Aïcha, elle était jeune, donc c'est-à-dire c'était raisonnable qu'elle puisse se divertir avec ces genres de récits et tout ça. Donc le messager s'est mis à sa place pour comprendre en fait sa situation et être à même de l'écouter. Peut-être que si c'était une vieille dame, bon, ou bien c'est-à-dire une femme, c'est-à-dire une dame, peut-être que là, le messager ne lui aurait pas prêté une telle oreille. Mais il s'est mis à la place d'Aïcha qui était très jeune quand elle venait au message sallam pour c'est-à-dire comprendre sa situation et être à même de l'écouter. Ça aussi, c'est important. Et cette empathie-là, on l'a remarqué pratiquement dans toute la vie du messager. Vous vous rappelez de ce hadith célèbre de Hanzala qui a rencontré un jour Abu Bakr. Lorsqu'il l'a rencontré, Abu Bakr lui dit, Kaifa asbahta ya Hanzala? Il lui dit, asbahtu munafiqan. Il lui dit, mais comment tu vas, Hanzala? Il lui dit, je ne vais pas bien. Je me sens être un hypocrite. Je me sens être un hypocrite. Et il y a Abu Bakr qui lui dit, Unzur ma taqul ya Hanzala. Regarde ce que tu dis, fais attention. Tu n'es pas un hypocrite. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Bon, Hanzala lui dit, moi je remarque que quand je suis avec le message sallam et quand je suis avec les compagnons, bon, vraiment je suis dans un haut niveau. Donc j'ai une foi ferme, j'ai une foi solide. Par contre, quand je quitte l'assemblée du prophète, quand je quitte en fait l'assemblée des compagnons et que je retourne chez moi, je commence maintenant à valser, je commence maintenant à plonger dans les futilités avec les femmes, les enfants et tout ça. Il dit, c'est pourquoi je vois que je suis un hypocrite. Et Abu Bakr lui dit, si c'est ce que tu ressens, ou bien si c'est en fait ce qui te pousse à dire que tu es un hypocrite, donc moi aussi je le suis. Allons donc voir le message sallam. Il va l'accompagner chez le message sallam, qui va les écouter eux deux. Et il leur dit,
Si vous deviez persister dans l'état dans lequel vous êtes, quand vous êtes avec moi, ou bien quand vous êtes dans l'assemblée des musulmans, il s'en aurait fallu de peu que les anges descendent du ciel pour vous serrer la main. Si l'état dans lequel vous êtes, quand vous êtes avec moi, et que je vous parle du paradis, de l'enfer, de l'islam en général, si c'est cet état-là qui devait perdurer chez vous et ailleurs, il s'en aurait fallu de peu que les anges descendent du ciel pour vous serrer la main. C'est-à-dire pour que vous deveniez des anges comme eux. C'est-à-dire des gens qui n'adorent que Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit voilà qui sa'a wa sa'a. C'est ça en réalité l'individu. L'individu en fait, parfois il est dans une chose, parfois il est dans une autre. Mais l'essentiel c'est de chercher l'équilibre. On ne peut pas istaqimu wa lan tuqsu. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salat. C'est-à-dire, essayez juste de vous mettre sur le droit chemin. Mais vous ne pouvez pas, en fait, y rester constante. Ce n'est pas possible. Forcément, il y aura des moments où on va dévier. Il y aura des moments où on va tituber et valser de gauche à droite. Mais l'essentiel, c'est que la plupart du temps que l'on se retrouve sur le droit chemin. Donc, il dit, staqimu. C'est-à-dire, essayez, c'est-à-dire de toute votre possibilité, mais sachez que parfois, c'est-à-dire, vous allez tituber de gauche ou à gauche ou bien à droite. Donc ça, c'était la quatrième leçon qu'on peut tirer de ce récit-là, l'empathie du messager au point en fait qu'il se mette à la place de son interlocuteur. Et lui-même, il le disait, c'est-à-dire, vous voyez que ici, ce que le messager a servi à Aïcha, ce ne sont pas des biens matériels, mais c'est plutôt en fait un bon comportement, une bonne attitude. Et je vous assure, une maison, en fait, pour qu'une maison soit heureuse, pour qu'une maison soit un paradis terrestre, on n'a pas besoin que ce soit une maison de millionnaire. On n'a pas besoin que ce soit une maison, en fait, où il y a tout le matériel, tous les matériels que les gens convoitent. Ce ne sont pas des nécessités. Mais pour qu'une maison soit, en fait, c'est-à-dire un paradis terrestre, il faut juste que les gens qui y vivent soient déjà, en fait, d'une bonne foi, c'est-à-dire d'une foi ancrée en Allah subhanahu wa ta'ala, et que chacun essaie de bien se comporter envers son prochain. Et ça, c'était ce qui se passait dans la maison du messager sallam. Le messager n'était pas quelqu'un de riche à cette époque. Bon, c'est-à-dire il ne l'a même jamais été, si vous voyez. Bon, parce que les rares moments où il a eu, c'est-à-dire une richesse, il les a pratiquement données. Donc le messager n'a pas connu cette richesse-là. Et pourtant, sa maison était une maison en fait heureuse. Heureuse, est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. C'est pourquoi il disait Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum. Il disait vous ne saurez satisfaire les gens de par vos biens. Vos biens ne peuvent pas suffire aux gens. Munu nek yalla rek mo meuna joxe ludul jeex mais ku yoron tay di joxe bu yagge touti nga jeexal. Donc il dit vous ne pouvez pas satisfaire les gens de vos biens mais plutôt faites-les en fait, c'est-à-dire essayez de les satisfaire de par votre attitude envers eux, de par vos comportements. Il dit encore al-kalimatu tayyiba sadaqa. Même parfois si on n'a pas une chose à donner, le fait juste de dire c'est-à-dire une belle parole, c'est une aumône. C'est un sadaqa qui peut mettre de la joie au cœur, c'est-à-dire de la joie dans le cœur de l'individu. Et ça, c'est important. Et ça, les compagnons l'ont reconnu pour le message, l'ont reconnu à l'endroit du messager. Anas, je vous raconte ce hadith très souvent, Anas dit que j'ai accompagné, c'est-à-dire j'ai été le serviteur du messager pendant 10 années. Et il ne m'a jamais dit, il ne m'a jamais fait, en fait, il ne m'a jamais dit le plus petit mot, il ne m'a jamais fait la plus petite reproche. Fille, ouf, il ne me l'a jamais dit. C'est-à-dire, et Anas dit que parfois il m'arrivait en fait de manquer à ses commissions. Madame dit faux. Il vient me retrouver pour me dire Anas, où est ma commission? Pas de reproche. Parce qu'il comprenait qu'en fait Anas ibn Malik c'était un jeune qui ne connaissait pas grand-chose. Le jeune parfois est tenté par le divertissement, par le jeu. Donc il ne s'en prenait pas à ces enfants-là. Et même parfois s'il arrivait que d'autres gens viennent, c'est-à-dire faire des reproches à Anas, il s'interposait pour dire que cette méthodologie du message sallam dans l'éducation, en tout cas c'est tout, on peut tout prendre sauf ça. En tout cas on a tout pris sauf ça. Si on a pris des enseignements du messager et qu'on applique, cette méthodologie-là est très rare. C'est-à-dire, il est rare que l'on voit des gens, des parents, emprunter cette méthodologie du messager dans l'éducation.
Et la raison, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Aujourd'hui, chacun prétend être un éducateur. Mais est-ce qu'on fait les efforts pour savoir comment éduquer? Éduquer, ce n'est pas facile. C'est l'une des choses les plus difficiles. Et pourtant, chacun prétend être un éducateur. Donc, il faudrait, c'est-à-dire essayer de replonger dans la biographie du messager, essayer aussi de lire, que ce soit des œuvres, n'importe lesquelles, c'est-à-dire des œuvres qui sont à même de t'aider à comprendre l'attitude du messager envers les enfants, l'attitude du messager envers sa famille. Je le raconte très souvent, ce récit très merveilleux, en tout cas je le considère comme tel. C'est un récit de Amadou Hampâté-Bâ qui le dit dans un livre intitulé Thierno Bokar, le sage de Bandiagara. C'était son maître spirituel. Il raconte qu'un jour, sa tante Soutoura est venue au cheikh Thierno Bokar. Elle lui dit, mais Thierno, je suis colérique. C'est-à-dire, je me mets en colère très vite. Il faut prier pour moi, pour que je puisse me départir de cette colère-là. Et au moment en fait, où la femme était en train de parler, la femme s'appelait Soutoura, au moment où elle était en train de parler avec Thierno, l'enfant qu'elle portait, l'enfant est descendu, s'est dirigé vers les tablettes coraniques des apprenants. Il en a pris une et il est venu en fait percuter sa mère avec la tablette. Il est venu en fait taper sa maman avec les tablettes coraniques. Et la femme, la maman Soutoura, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris la tablette, la déposa à son endroit initial et elle dit au garçon, vilain garçon, on ne tape pas sa maman. C'est-à-dire avec un ton moqueur. Il dit, vilain garçon, il lui dit, vilain garçon, on ne tape pas sa maman. Et Thierno était en train d'observer la scène. Il dit, mais Soutoura, toi, tu es bizarre. Tu viens me dire que tu es colérique. Et pourtant, l'enfant vient de te porter un coup très violent. Et pourtant, tu n'as pas réagi. Où est ta colère? La femme dit, mais Thierno, celui-là, ce n'est qu'un enfant. Il dit, désormais, quiconque te fait du mal, dis-toi que c'est un enfant. Il ne connaît pas. Et c'était ça, en fait, la leçon. On dit que Soutoura, elle va vivre avec ce conseil-là de Thierno Bokar au point d'être considérée c'est-à-dire comme une sage. Elle va finir en fait par être considérée comme une sage, une sainte dans tout le royaume du Mali. Est-ce que vous voyez? C'était à cause de ce conseil-là de Thierno. Donc je laisse le frère faire l'appel, Inch'Allah, si on revient. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc, c'est-à-dire revenant sur cet exemple-là qu'on vient de donner à l'endroit, c'est-à-dire par rapport à Thierno Bokar, ce livre, le sage de Bandiagara. Donc c'était ça en fait l'attitude du messager, d'accord. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il se comportait avec sa famille, avec ses compagnons, d'accord. Donc c'est ce qu'a attesté Anas ibn Malik de lui, parce qu'il a éduqué 10 ans, donc il connaît qui est le messager sallam. Donc c'est pourquoi le messager, il a toujours en fait prêché, il a toujours appelé à la douceur. Et ça même, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'atteste à l'endroit de Ibrahim alayhi salam. Il dit, Inna Ibrahim kana awwamul halim. Il dit, Ibrahim était quelqu'un de très doux. De très doux. C'est-à-dire, être doux ne signifie pas ne pas prendre des positions. Vous voyez que dans le Coran, Ibrahim a eu à prendre des positions très fermes. Mais malgré tout, il était quelqu'un de très doux. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'atteste sur lui. Donc, être doux aussi ne signifie pas être quelqu'un de passif. Ne pas prendre ses responsabilités, ne pas prendre de décisions. C'est-à-dire, s'il arrive un moment où on doit être ferme, on est ferme. Mais n'empêche, on peut être quelqu'un de doux en même temps. D'accord. C'est pourquoi le messager, c'est ce qu'il a prêché durant toute sa vie. Et on le voit même, c'est-à-dire quand il corrigeait. Puisque aussi, quand on est un dirigeant, quand on est un leader, parfois, c'est-à-dire on ne manque pas de voir des fautes qui sont commises par peut-être ceux qui sont subordonnés à nous. De voir en fait des fautes qui sont commises par les gens que nous dirigeons. Et il ne faut pas être inerte sous prétexte de la douceur face à ces erreurs-là. Il faut les corriger, mais de quelle manière? De la meilleure des manières. Et le messager était quelqu'un en fait qui excellait dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il corrigeait de manière anonyme. Il n'indexait pas. Quand on corrige, on n'indexe pas. C'est-à-dire, on peut attendre jusqu'à ce que l'on soit isolé avec le fauteur pour qu'on puisse lui parler ou bien lui rappeler à la raison. Donc le messager était quelqu'un qui n'indexait pas. Il pouvait entendre de grandes bêtises, en tout cas des gens dire des immensités. Et pourtant, il les corrigeait de manière anonyme. C'est pourquoi lorsque les gens généralement faisaient des choses, ils ne les indexaient pas. Et pourtant, ils connaissaient leur nom. Et même ça, c'est une tradition qui a été perpétrée par les savants du hadith. Quand vous voyez généralement des hadiths qui parlent d'une chose négative, généralement on ne mentionne jamais l'individu. Vous ne voyez jamais le nom. Et même si on remontait dans ce récit,
vous voyez que toutes les femmes qui ont dit du mal de leur mari n'ont pas mentionné leur nom. Et pourtant, toutes les femmes qui diront du bien de leur mari vont mentionner leur nom. Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire cette fidélité dans la tradition musulmane? C'est-à-dire, il y a deux noms qui sont cités dans ce hadith. C'est le nom de Malik et le nom de Abu Zara. Tous ces deux-là étaient de très bons maris. Les autres, comme elles ont dit du mal de leur mari, on n'a pas mentionné leur nom. Maintenant, qui a omis ces noms-là? C'est Aïcha qui l'a rapporté, c'est qui? On ne sait pas. Mais en tout cas, le nom des gens qui ont commis des choses peut-être pas bien n'ont pas été mentionnés. Et ça, on le voit, c'était l'attitude du message en réalité. Quand des gens faisaient des choses, un jour, en fait, 3 individus, on dit seulement ça dans les hadiths. C'est Aïcha qui raconte ce hadith même. Elle dit qu'un jour, 3 individus sont venus pour s'enquérir de la suite, c'est-à-dire de l'adoration du messager. Ils ont demandé à Aïcha, mais le messager, comment il adore Allah subhanahu wa ta'ala? Aïcha leur a dit comment il faisait. Bon, c'est-à-dire, et les gens ont vu que vraiment, le messager, ce qu'il faisait là, c'est simple. Bon, ils se disent que le messager, comme déjà il mérite le paradis, bon, c'est pourquoi il était un peu, il était un peu laxiste. Bon, il mettait où quoi. Bon, c'est ce qu'ils se sont dit, c'est-à-dire c'est ce qu'ils se sont dit peut-être. Bon, vraiment, on ne En fait, et nous aussi, c'est-à-dire c'est l'appréhension qu'on a aujourd'hui. Pour nous, affaire bi, on fait l'apologie de la difficulté, ça n'a pas de sens. Il faut se limiter au texte. C'est-à-dire il faut se limiter au précepte. Jarul muy metti pour mu bax. Non non. Yamal fuñ la yam non, kessé. Parce que affaire yi du logique. Bu doon lu metti rek kon ñu ne la wa kon bul wor ñetti jours, bul wor ñaari jours ci semaine bi woral. Nan siamu dahr, sawmu dahr. C'est-à-dire il faut jeûner toute l'éternité, tous les jours. Et pourtant c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que c'est-à-dire le meilleur, c'est-à-dire le meilleur des jeûnes, c'est peut-être le meilleur de Daoud. Il jeûnait un jour et sautait un autre. Et pourtant, on aurait pu jeûner peut-être tous les jours si on en a les moyens. Pourtant, c'est interdit. Donc, affaire B, c'est pas la difficulté. D'accord? Donc, c'est pas ça. Donc, les gens sont venus, vers Aïcha pour dire que, bon, vraiment, le message est là, ce qu'il fait là, c'est peu. Donc, l'un va dire que, bon, moi, je vais jeûner maintenant, tout le temps. L'autre dit que, moi, la nuit, fini le lit. J'ai divorcé avec le lit. C'est-à-dire, et chacun en fait va faire un vœu. C'est-à-dire, chacun va faire un vœu pour dire qu'il va s'engager à pérenniser ça. Lorsque le message a eu écho de ça, il est parti monté sur son minbar pour dire ma balu qawmin yaf'aluna kaza wa kaza. Qu'est-ce qui est arrivé à certains, l'anonymat, au point de dire telle et telle chose. Il va ajouter ensuite man raghiba an sunnati falaysa minni. C'est-à-dire c'est lui qui s'écarte, c'est lui en fait c'est-à-dire qui minimise, qui sous-estime ma voix. Bon, celui-là on n'a pas, c'est-à-dire on ne partage pas la même direction. Kooku bokkuñu. Parce que tamit, c'est-à-dire ki ngay roy tamit te xeeb ko loolu mooy kon yow royoo ko yaa ngi ci leneen. Donc mu ne man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui sous-estime ma voix, celui-là on n'a pas les mêmes directions. Bokkuñu jubluwaay. D'accord. Et les gens vont revenir à la raison sans pour autant qu'on ne sache c'est qui. Donc ça, c'était vraiment une attitude du messager qu'il nous faut nous aussi recopier. Souvent, parfois aussi, ça peut arriver dans la mosquée. Bon, il m'est arrivé, c'est une pratique que j'ai fait. Bon, généralement, il nous arrive parfois quand l'imam bloque dans sa récitation, il peut y arriver que quelqu'un, c'est-à-dire essaie de le rectifier. Il y a certaines mosquées où on dit que, bon, certaines mosquées, je dis bien, où on dit que bon, l'imam, même s'il bloque, c'est-à-dire il ne faut pas le rectifier de sitôt. En tout cas, vraiment, ils exigent beaucoup. Il faut attendre peut-être bon, que l'imam fasse, c'est-à-dire aille, revienne, aille encore, essaye. C'est-à-dire après maintes essais, c'est à ce moment-là que c'est-à-dire celui qui suit l'imam est autorisé à le rectifier. Bon, ça c'est des conceptions, peut-être qu'ils ont, donc on les accepte. Et parfois, tu vois, quand quelqu'un rectifie cet imam-là, généralement, il termine la prière, aussitôt il s'attaque à lui. Qui a rectifié ça? Qui a rectifié? Commence à regarder. On en connaît là-bas. Il termine, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Qui a rectifié l'imam? Et maintenant, les gens se dérobent. C'est-à-dire, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais il n'a pas fait quelque chose de grave. Il voulait juste bien faire.
Il voulait juste bien faire. Donc pour dire qu'en fait, nous sommes, c'est-à-dire ce que nous, notre attitude est réellement en porte-à-faux avec l'attitude du messager sallam. Souvenez-vous lorsque quelqu'un en fait, quelqu'un a vu que, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a vu que le messager avait commencé sa prière, il s'est précipité pour ne pas que la première raka l'échappe. Il s'est précipité et le messager a entendu ses pas, il a dérangé. Et lorsque le messager a terminé, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien, il le renforce positivement d'abord avant de le corriger. Il lui dit Zadakallahu hirsan. C'est-à-dire qu'Allah augmente ton dévotion, ton abnégation, ta détermination. C'est bien. C'est bien en fait d'avoir l'idée, c'est-à-dire de ne pas être devancé par l'imam. Mais la prochaine fois, ça ne vaut pas la peine. Doxal rek nga ñëw fooyam baax na. C'est la méthode en fait pour corriger. Donc on appuie d'abord, on salue l'initiative. Parfois il y a quelqu'un qui ne sait pas. Par exemple, c'est juste quelqu'un qui commence à éprouver en fait un sentiment, en tout cas qui commence à s'intéresser à l'islam. Donc il n'a pas encore assez de bagages. Bon, il peut suivre la télé et voir quelqu'un qui est considéré comme imam Oustaz qui dit une chose qui n'est pas authentifiée ou bien qui dit une chose qui n'est pas en fait vraie, mais il n'a pas de bagage pour le savoir. Et il le considère, il l'applique. Celui-là maintenant, c'est-à-dire quand tu le vois faire ces choses-là, quand tu l'attaques, mais c'est parce que tu n'as rien compris. Il faut d'abord, c'est-à-dire, essayer de comprendre les raisons de pourquoi en fait c'est-à-dire pourquoi il fait ça. Il dit que ça, il dira que j'ai vu un tel oustaz faire ça. C'est-à-dire tu le renforces. Bon, vraiment, c'est-à-dire je salue ton intérêt pour l'islam en ces moments et tout ça. C'est-à-dire tu l'encourages ensuite maintenant, si tu as des corrections à faire, tu le fais. Mais généralement, comme je l'avais dit la dernière fois, nous sommes plutôt des juges. Nous aimons en fait condamner les gens plutôt que de leur trouver des issues. Et ça, ce n'était pas sincèrement l'attitude du message. Donc, c'était quelqu'un vraiment de très doux, de très ouvert. D'accord? Et ça même, ça va induire en erreur un grand compagnon du nom d'Amr ibn al-As. La dernière fois, je l'avais dit ici, Amr ibn al-As, c'était la délégation, il faisait pas de la délégation mécoise qui était partie en Abyssinie pour mettre en mal les musulmans avec le négus. Ils vont après se convertir en islam. Mais avant, un jour, en fait, Amr ibn al-As nous dit que le messager avait un visage radieux. Je vais terminer par ça. Il dit vraiment, toujours, chaque jour, il avait un visage radieux et souriait avec les gens. C'est-à-dire, il disait de belles paroles. Il dit, Hatta zanantu anni min khayril qawm. Il dit, c'est-à-dire, et quant à moi, le messager me souriait vraiment. C'est-à-dire, il me disait de belles paroles. Jusqu'à ce que je me dis que, vraiment, les sourires du messager là, ça veut dire que moi, je fais partie des meilleurs compagnons. C'est-à-dire parce que, vraiment, le messager me souriait et tout ça. Bon, il y a des gens qui font ça. Par exemple, tu vas dans un hôtel, il y a l'hôtesse qui te sourit et tu penses qu'elle a des sentiments pour toi. Ou bien tu es dans l'avion, elle te demande, monsieur, vous voulez du thé avec un sourire, tu dis, ah, cette dame-là, peut-être qu'elle a un ressentiment pour moi. C'est-à-dire, c'est ne rien comprendre. Est-ce que vous voyez, c'est ne rien comprendre. Et, c'est-à-dire, Amr ibn al-As va dire, Amr ibn al-As, c'est-à-dire, c'est lui qui a ouvert l'Égypte. C'est lui qui a conquis l'Égypte. Amr ibn al-As dit, bon, après, lorsque j'ai vu vraiment ce compagnon du messager, c'est-à-dire, je suis parti lui demander, Ya Rasulallah, Abu Bakr khayrun am ana? Entre Abu Bakr et moi, qui est meilleur? Le messager lui dit, Abu Bakr, avec un ton rigoureux, Abu Bakr. Bon, c'est-à-dire, il est un peu découragé, mais bon. Il revient, il dit, Ya Rasulallah, parce que le messager continue en le souriant. C'est-à-dire, continue à lui sourire, continue en fait à lui dire de belles paroles, comme il le faisait avec tout le monde. Maintenant, bon, il descend un peu. Ya Rasulallah, Omar khayr am ana. Et là, en fait, c'est-à-dire, c'est comme s'il confirmait. Omar, mo gën wala mako gën. Mom dugal na ci bopam ci affaire yi ba paré. Il dit Omar est-il meilleur ou bien c'est-à-dire c'est moi le meilleur. Rasoul lui dit Omar khayr. Bon, il va revenir encore parce que il va voir que le message aussi va continuer à lui sourire et lui dire de belles paroles. Il lui dit, maintenant il va aussi descendre encore. Il dit, Ya Rasulallah, à Ousmane khayr am ana. Entre moi et Ousmane maintenant, qui est meilleur? Le messager lui dit, Ousmane. Il ne se décourage pas. C'est-à-dire, il va encore, c'est-à-dire le messager lui sourire, vraiment lui dire de belles paroles. Il revient en lui disant,
Ya Rasulallah, Ali khayrun am ana. Et le message en fait va, c'est-à-dire, va détourner son regard de lui. C'est-à-dire comme lui dire que yow xamoo sa bopp. Yow xamoo sa bopp. D'accord. C'est-à-dire, il ne lui dit pas ça, mais quand même, c'est-à-dire, il détourne son visage de lui. Il ne le répond pas cette fois-ci. C'est-à-dire, il ne lui répond pas cette fois-ci. Pour dire que, yow li ngay laajte ni yow, boo moytuwul lu gën a rëy laa la nar a wax fii. Est-ce que vous voyez? Parce que vous voyez que Amr ibn al-As et Abu Bakr et Omar, Ousmane, ils ne sont pas pareils. Ils sont très loin même. Vous voyez que Ousmane, c'est le premier en fait à faire l'exil en Abyssinie au moment où des gens comme Amr ibn al-As étaient, c'est-à-dire étaient des opposants, des Mecquois. Bien que at-tawbata jubbu ma qablaha, c'est-à-dire le repentir efface ce qui précède, mais quand même il n'en demeure pas moins que les musulmans des premières heures sont meilleurs que les musulmans de la dernière heure. Et ça, c'est Allah qui l'a dit. Donc le message était comme ça, au point même d'induire en erreur quelqu'un comme Amr ibn al-As qui pensait que les sourires du messager ou bien ses belles paroles, c'était parce qu'il était quelqu'un c'est-à-dire qu'il faisait partie des meilleurs. Et c'est pourquoi Aïcha disait que le message sallam kana aliyan nas, il était le plus doux des hommes. Bassaman, il était toujours souriant, dahakan, c'est-à-dire et il riait toujours, donc il plaisantait, il discutait. Donc on peut s'arrêter là jusqu'à la prochaine.